N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Heureuse de vous retrouver, amis internautes, bonsoir. Soyez les bienvenus sur votre émission Au-delà des Églises. Ce jeudi, je reçois pour vous le vicaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tori-Bosito. Bonsoir, abbé. Bonsoir, madame. Vous pouvez vous présenter à nos internautes. Alors, on m'appelle l'abbé Charles Rissou de la paroisse Saint-Antoine de Bateau-Calavi et je suis en mission sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tori-Bosito. D'accord. Alors, comment est-ce que l'abbé Jean Arissou a-t-il reçu l'appel au sacerdoce? Alors, j'ai reçu l'appel au sacerdoce à l'âge de 9 ans. Et un jour, j'étais avec maman, je l'accompagnais et j'étais au marché et on passait devant l'église catholique et de Saint-Jean d'évangéliste de Sivier. Et quand j'ai aperçu le père qui célébrait le jour-là, je l'ai aperçu à l'autel et son habillement m'a séduit, m'a plu. Et du coup, j'ai décidé moi-même de faire comme lui. Et à qui avez-vous annoncé la nouvelle en premier lieu? Voilà, c'est un désir. Ce désir, je l'ai exprimé en premier lieu à ma maman, moi-même. Ben, la réaction n'a pas été ce à quoi je m'attendais. La réaction a été très vive et elle s'est opposée rapidement à cette décision. Et la raison, c'est qu'elle me disait que comment l'enfant le plus aimé et de tous les enfants pourra devenir prêtre, puisque les prêtres ne font pas d'enfants. Donc elle aimerait voir les enfants, les petits-fils de son fils bien-aimé. Comment a réagi votre père? Mon papa, je l'ai informé, la vie a été favorable, puisqu'il me disait que seul Dieu sait ce que je deviendrai. Parce que le jour-là même, il me disait que vraiment que je l'étonne par mes manières, ma réaction, la manière de faire les choses. Ça l'étonne tellement que elle se demandait ce que je deviendrai dans ma vie et de façon très positive. Très positive, voilà. Je signale que maman elle fut céleste. Elle fut céleste et tout le monde savait que maman mourrait céleste. Et le jour où je voudrais aller au séminaire, le 1er octobre 2011, elle me demandait, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Alors, puisque c'était une préoccupation pour moi, je lui ai dit tout simplement d'aller à la paroisse de Zinvier là et de rentrer dans l'église et elle verra tout simplement une dame, une statue installée quelque part là, et je parle de la Vierge Marie, qu'elle aille là tout simplement et qu'elle allume une bougie. Si elle veut exprimer des désirs, qu'elle aussi fait des prières, qu'elle le fasse. Si elle ne veut pas, tout simplement d'allumer la bougie et de se retourner. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Quand moi, un an après, mon entrée au séminaire, quand elle est revenue pour les vacances, alors on me disait que ma maman a commencé le catéchisme. Et de plus encore, j'ai deux de mes tantes animistes. Et tout le monde savait qu'elle aussi, elle mourait animiste. Elle était adepte de Vaudou. Donc les deux ont décidé encore de commencer le catéchisme. Les trois ont commencé le catéchisme. Elles ont fait le baptême, communion, confirmation. Elles sont là aujourd'hui. Voilà, donc elles sont toutes heureuses, très heureuses même de me voir en train de devenir prêtre. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour répondre à l'appel au cours de votre parcours? Voilà, des difficultés, oui, j'en ai rencontré. Bon, surtout, d'abord, nous sommes
Je suis le deuxième fils d'une famille de 8 enfants pour mon papa et 7 pour ma maman. Et alors, je suis le seul à évoluer dans les études. Parce que j'avais commencé avec mon second, je suis jumeau, mon second, 2 garçons. Donc lui, arrivé au CE2, il a voulu aller apprendre un métier, devenir couturier. Moi, j'ai continué. J'ai eu vraiment de difficultés parce que mes parents n'étaient pas financièrement, ça n'allait pas. Et leur situation financière ne leur permettait pas même de prendre toutes mes études en charge. Et là, j'ai commencé par avoir une certaine peur, j'ai commencé par exprimer moi-même, je sentais une certaine peur à mon passé. Je me suis dit, si je rentrais au séminaire, qui allait supporter les dépenses de mes études, de ma formation au séminaire? Alors, ce qui a fait que j'ai décidé même d'abandonner le désir, mais ne sachant pas que ce désir-là ne venait pas de moi-même, ça venait du Seigneur. Et aussi, vous voyez, quand on exprime ces désirs-là, il y a certains qui souvent ne veulent pas et qui veulent être contre. Et il y a des mensonges, de n'importe quoi qui se disent parfois, et soi-même on ne se retrouve plus. Et puis ce moment, j'ai commencé par vouloir abandonner. Il y a des signes bizarres qui venaient, et ou bien quelqu'un me voyait et dit, mais pourquoi tu as quitté ce séminaire alors que je n'avais jamais mis pied au séminaire? Et on m'interpellait comme ça. Voilà, dans cette situation, il y a beaucoup de choses qui ont été à la base. Mais aujourd'hui, j'ai vu que ces problèmes-là m'ont permis de mûrir vraiment ma vocation, de bien discerner la vocation et de supporter les difficultés au séminaire. Et que retenez-vous de votre formation au séminaire? Oui, ma formation au séminaire, je pourrais dire que je suis très content d'avoir pris par là. Je suis très content de faire ce chemin-là avec le Seigneur. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et encore, ceux avec qui je suis resté, c'est un plus pour moi parce que j'ai beaucoup appris de ceux-là. Et moi-même, le peu que je connais, j'ai essayé de le faire connaître aux autres, les formateurs que je remercie beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé sur le chemin. Les difficultés, parfois quand j'exprime mes difficultés, ils essayent de trouver des solutions et ils m'encouragent à aller plus. Et avec eux, progresser ensemble en communauté, c'est une très bonne chose. Et c'est grâce à mes formateurs, grâce à mes amis et séminaristes que j'ai pu affronter les difficultés. Est-ce que vous avez des dévotions particulières? Bon, dévotion particulière, non. Ma dévotion, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Et quand j'ai des difficultés, c'est à elle que je confie ça toujours et elle règle ça. Voilà. Donc, la Vierge Marie, et c'est par elle, je tiens avec le Christ, le Seigneur. Et le rosaire, j'aime le rosaire. J'aime le rosaire, je le fais parfois. Avec le temps, de temps en temps, j'essaye de m'y adapter. D'accord. Oui, voilà. Et sous quel signe placez-vous votre ministère? Bon, je place mon ministère sous le signe, je vais dire sous le signe de la miséricorde. De la miséricorde et la charité. Dieu m'a fait miséricorde. On m'appelle Jean. Et dans ma famille, tout le monde s'étonne de ce que je deviendrai, même jusqu'à présent. Dieu m'a fait miséricorde parce qu'il a fait miséricorde à Zacharie et à Élisabeth, à qui il a donné un fils qui s'appelle Jean. Donc tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai relu mon histoire, j'ai vu que c'est quelque chose du genre que Dieu a fait dans ma vie. Et moi-même, j'ai voulu quand même faire miséricorde, me montrer miséricordieux parmi tous ceux-là que je rencontrerai. Voilà. Et c'est une grâce pour moi de vouloir le faire ainsi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu tout simplement choisir ces valeurs-là et marcher sur la charité et aider surtout les pauvres et surtout les orphelins. Est-ce que la vie du Père Jean Arissou a déjà inspiré d'autres jeunes qui ont eu envie de servir le Seigneur? Avant mon entrée au séminaire, même des gens, quand ils me voient, ils disent, mais voilà, on sent qu'on a le pressentiment que tu peux devenir quelque chose. Si c'est ça, et si tu peux vraiment évoluer comme ça, nous allons prier pour toi et ça nous plaira, nous aussi, de nous engager dans ce sens-là. Beaucoup de gens me le disaient,
Et même quand je suis rentré au séminaire, beaucoup le disent. Et maintenant, dans mon village même, il y a un. Bon, il a appris que je suis au séminaire, un fils du village, au séminaire, un petit, un jeune, mais qui a commencé aussi, qui est allé au séminaire cette année, qui continue toujours. Et d'autres aussi, pas dans mon village, mais il y a d'autres jeunes aussi qui ont commencé. Et dans ma communauté, la communauté Feu Nouveau, dans laquelle j'étais resté ici, à Calavi. Et ceux-là aussi, il y a beaucoup, certains parmi ceux-là, vu mon engagement, ma patience et mon effort dans ce sens, ils ont voulu aussi, eux aussi, prendre le risque de partir. Et quel message avez-vous adressé à ces aspirants-là? Ah oui, ces aspirants-là, je dirais tout simplement, d'être vraiment patient. Parce que la patience avec Dieu, ça paye toujours. Et c'est un don. Quand Dieu donne, c'est une très bonne chose. Sinon, moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je dirais tout simplement d'être patient et de bien discerner la vocation, de bien discerner cette vocation et de continuer. Parce que sans le discernement, on ne peut pas y parvenir. Et que de ne pas vouloir devenir prêtre pour être supple, mais pour changer des choses dans le sacerdoce. Si quelque chose ne va pas, nous, on part maintenant pour pouvoir changer les choses. Qu'attendez-vous de votre ministère? De mon ministère, moi-même, je dis, c'est un engagement que j'ai pris et je suis prêt à l'assumer, quelles que soient les difficultés qui seront sur mon chemin. Je serai toujours heureux de servir le Christ. J'attends à ce que le Seigneur me donne la grâce de le servir partout où le besoin sera senti. Quel sera votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, ce sera un mot de gratitude. Je dis toute ma gratitude pour tous ceux-là. D'abord pour mes parents qui m'ont soutenu. Tous ceux qui m'ont encouragé sur ce chemin-là. Et malheureusement, certains ne sont plus là, ils sont partis déjà, qui ont désiré vraiment voir ce jour-là. Je prie pour tout cela et je prie aussi pour mes formateurs. Je les remercie beaucoup pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Et je remercie aussi tous les amis, tous les séminaires, tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont porté, qui m'ont aidé. Merci Abbé pour ces échanges et plein succès à vous dans votre ministère. C'est à moi de vous remercier. Merci pour la confiance placée en moi et en nous. Amis internautes, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des Églises, que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci au Père Stanislas Amoussou, directeur de l'audiovisuel service de Cotonou. Merci à son équipe technique et merci à vous qui prenez le rendez-vous chaque jeudi pour nous suivre. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre émission.